Il y a plus de 60 ans, Ahmed Sékou Touré lançait un défi historique, dire non à la France et choisir une indépendance totale sans compromis. Pendant que d'autres acceptaient le joug du néocolonialisme sous couvert d'autonomie, lui, il refusait la soumission. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase résonne encore comme un cri de ralliement pour tous ceux qui aspirent à la dignité. Une phrase puissante, un acte de bravoure. Mais à quel prix? Sabotage économique, guerre monétaire, isolement, blocus commercial, tentative de coup d'État. La France ne lui a jamais pardonné d'avoir brisé ses chaînes. Vous voyez, l'héritage de Sékou Touré, c'est entre des victoires, certainement, mais aussi des leçons amères. Sékou Touré, c'est un exemple de souveraineté réelle. Il n'a pas négocié l'indépendance, il a prise, lui et ses compagnons de lutte. C'est un panafricaniste convaincu. Il a soutenu la lutte de libération partout en Afrique. C'est un bâtisseur d'institutions. Là où la France a tout détruit derrière elle en Guinée, avant de partir chez elle, il a tenté de créer un modèle de développement autonome. Mais voyez-vous, la force du rêve ne suffit pas face à une machine redoutable, bien huilée, qu'est la France coloniale. Et oui, le piège de l'isolement s'est refermé sur lui. Une indépendance sans alliance solide est une vulnérabilité. Le manque de préparation économique. Oui, la monnaie guinéenne, le Cili, a été littéralement détruite par l'inondation de faux billets orchestrés par Paris. La dérive autoritaire, sous pression. Sékou Touré a sombré dans la paranoïa et la répression. Oui, alors que devons-nous retenir pour les temps actuels? Aujourd'hui encore, les forces du néocolonialisme sont à l'œuvre. Ceux qui veulent une Afrique forte et souveraine font face aux mêmes tactiques améliorées de déstabilisation. Mais nous avons un atout majeur, oui, que Sékou Touré n'avait pas. Nous avons l'expérience et la lucidité stratégique. Vous savez, l'indépendance ne se proclame pas. Elle se prépare, elle se construit. Une monnaie souveraine ne se décrète pas. Elle s'adosse à une économie forte. Une révolution sans une conscience populaire forte et structurée peut basculer dans la dictature et dans l'échec. Un pays seul est vulnérable. Une union stratégique de 2 ou plusieurs États est invincible. Démocrates africains, patriotes de bonne loi, il est temps d'écrire la suite de l'histoire. Sékou Touré a montré la voie. À nous de corriger les erreurs du passé et de bâtir une souveraineté durable basée sur une vision claire, des stratégies solides et l'unité de nos peuples. Partagez ce message si vous croyez en une Afrique forte et souveraine. Force au peuple d'Afrique, Innocent Ngelbin, président de Force au peuple.